Que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est une vidéo story time, donc ça change de d'habitude, mais il s'agit de quelque chose qui m'est arrivé, enfin qui nous est arrivé avec Teddy en début d'année, puisque comme le titre l'indique, nous avons failli finir sur la paille à cause d'un achat immobilier. Donc n'hésite pas à t'abonner pour voir tous mes contenus, toutes mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner également sur mon compte Instagram parce que je fais plein de contenus, plein de réels, de conseils pour travailler dans le luxe, comment entretenir ses sacs de luxe, ses chaussures, bref, plein de sujets. Et n'hésite pas à me rejoindre également sur TikTok. En fait, ce qui est assez sympa, c'est que sur les 3 réseaux sociaux, je fais des vidéos complètement différentes. Donc si tu veux vraiment tout savoir sur le luxe, sur les matières, sur les conseils, sur les entretiens, bref, que sais-je, et surtout échanger avec moi, bah n'hésite pas à me rejoindre partout. Avant de commencer la vidéo, si vous me voyez telle Maria Carey, cheveux au vent, c'est tout simplement parce que j'ai mon ventilateur. J'espère que ça fera pas trop de bruit, mais très clairement, c'est impossible pour moi de faire des vidéos sans ça là, parce qu'il fait trop chaud, je suis en nage, j'en peux plus. Pourtant, je me suis déjà lavée 2 fois, mais franchement, c'est intenable cette chaleur. Donc désolée si ça fait un petit peu de bruit, mais moi ce que j'adore c'est l'effet Maria Carey, parce que comme vous le savez je suis complètement fan de Maria Carey et voilà, j'ai l'impression que ça fait très mimi. Rien à voir, mais je suis allée chez le coiffeur. Pour celles et ceux qui me suivent justement sur mes autres réseaux, bah vous le savez. Dites-moi ce que vous pensez de cette coupe, ça fait très années 80. J'ai eu un peu de mal à m'habituer parce que bah, comme vous le savez depuis le 1er janvier, je ne me lisse plus les cheveux. J'ai pris cette résolution de m'accepter comme j'étais, de m'aimer au naturel, et ça marche parce que j'adore mes boucles et je ne les ai pas lissées depuis. Mais du coup je vais tout le temps chez des coiffeurs spécialisés cheveux bouclés, et c'est vrai que voilà, on teste des choses, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma coupe en toute bienveillance. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc ça fait 8 ans que je travaille dans le luxe. Néanmoins j'ai eu pas mal de changements en 2022. Puisque la société où j'étais avant, enfin le groupe où j'étais avant a connu des grosses difficultés financières, donc du coup je suis partie. J'ai été une petite période au sein d'une maison de luxe et ça s'est terminé. Et aujourd'hui je suis voilà, bien installée depuis 1 an dans mon nouveau poste, dans voilà. Je peux pas vous donner trop d'indications, après vous savez exactement où je travaille, mais en tout cas je suis très contente de là où je travaille. Et c'est vrai que je me suis dit bon voilà Mélissa, enfin en tout cas à l'époque en fin d'année, je me suis dit voilà, ça fait quand même un petit moment, t'es en CDI, t'as validé ta période d'essai, tout se passe bien, t'as mis de l'argent de côté, est-ce que ce serait pas le moment avec Teddy d'acheter, parce que ça fait 6 ans qu'on est en couple maintenant. Et donc lui a déjà un appartement, voilà, il est déjà propriétaire mais c'est plutôt en location. Et nous on était en location dans l'appartement où j'étais avant. Donc on s'est dit bah oui, chouette, pourquoi pas acheter carrément, ça peut être un bon projet. Et c'est vrai que souvent comme ça dans l'inconscient collectif on se dit bah voilà, quand ça fait longtemps qu'on est en couple avec quelqu'un, souvent on a achat, mariage, enfant, chien, bébé, bon bref, vous m'avez comprise. Mais là on avait vraiment envie d'avoir un chez nous, sachant que j'adore la décoration lui aussi. Et quand on est en location, voilà, on est quand même un petit peu plus limité. Et au-delà de ça, on avait envie d'investir dans la pierre. Donc c'est pour ça que j'ai vendu énormément de pièces de luxe en fin d'année 2022. N'hésitez pas à regarder mes vidéos d'ailleurs si vous voulez les voir, parce que souvent je vous annonce tout le temps en vidéo ce que je vais vendre. Et j'ai réussi, bon j'avais déjà mis de l'argent de côté, mais j'ai réussi à avoir un petit peu plus encore d'argent de côté pour me constituer un apport, parce que franchement les banques on en parle ok, contexte géopolitique je comprends, mais enfin aujourd'hui c'est quasiment impossible d'acheter. Donc on a construit notre apport, tout ça, et là est venu le choix de où acheter, parce que acheter sur Paris c'est impossible compte tenu de notre budget. Donc on s'est dit bah voilà, on va aller en banlieue, il y a proche banlieue, banlieue un petit peu plus lointaine, mais en train ça se fait. En train on est à 20-25 minutes de Paris, ça peut se faire. C'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique puisque moi je travaille sur Paris, mais bon, si on peut avoir un chez nous, une maison ou un très grand appartement, franchement do it, on le fait. Là déjà, on a fait pas mal de visites et on s'est aperçu que voilà, dans notre budget, il fallait quand même abaisser certains critères parce que c'était pas accessible. Donc bon, voilà, on a enlevé certains critères et en fait on se rendait compte que malheureusement, tout ce qu'on visitait, il y avait toujours un problème.
la première maison qu'on a visitée, c'était une maison mitoyenne style londonienne. Moi j'adore, sauf qu'en fait on s'aperçoit que c'est minuscule. Mais quand je vous dis minuscule, c'est que je devais enjamber les toilettes pour aller me laver. Et en plus c'était vraiment une maison dans son jus avec beaucoup de travaux. J'aime bien les travaux, mais enfin je veux pas vivre non plus dans des travaux. Donc on a dit non. Ensuite on a visité un triplex qui était vraiment très joli. Pareil, effet London avec une grosse cheminée en marbre, vraiment très beau. Sauf que quand on reçoit tous les comptes rendus d'Assemblée Générale, en fait on voit que c'est clairement inondable. Mais clairement, voilà, c'est en zone inondable. Mais au-delà de ça, j'ai vu quelques dégâts des eaux. Et je me dis toujours, dégâts des eaux, ça sent pas très bon. Après, ça dépend si ça a été stoppé, etc. Mais là, comme c'était un triplex, je pense qu'il y avait un problème de toiture. Donc on fait une seconde visite. Et là, effectivement, on se rend compte que le toit est en réalité moisi, pourri. Et ce jour-là, lors de la seconde visite, il pleuvait. Donc on a senti des infiltrations dans le toit. Donc on s'est dit, no way. On a visité une maison également, magnifique, maison style haussmannienne, canonissime. Et moi ce que j'adorais faire, c'est qu'avant d'aller à la visite, vous savez on nous donne pas l'adresse exacte, mais j'arrivais tout de même toujours à trouver l'adresse exacte. Et là je dis à Teddy, c'est trop bizarre parce que la maison elle est en centre-ville et je la vois pas et je suis censée la voir. Et c'est une ville où en fait vous n'avez pas de maison en plein milieu du centre-ville, vous avez que des immeubles. Mais vous allez comprendre la supercherie. Donc en fait, le jour J arrive, la maison était dans notre budget, refait à neuf, trop belle, vraiment cheminée, moulure, vous savez que j'adore le style ancien. Et quand arrive la visite, en fait, il y a des immeubles en façade, l'agent immobilière ouvre l'immeuble, elle nous dit allez au fond du couloir, donc on sort du couloir, on arrive au niveau du local poubelle, je lève la tête, je vois la maison. En fait, la maison était entourée d'immeubles avec vue sur le local poubelle, mais surtout il y avait clairement 70 têtes qui voyaient dans votre jardin. Aucune intimité. Et on s'est dit non mais c'est pas possible. On a eu une autre visite. Alors celle-ci pareil, maison refaite à neuf. Le séjour était un peu petit, enfin tout était un peu petit. Mais on s'est dit voilà, dans notre budget, de toute façon on n'a pas mille et une solutions. On va dans le jardin, petite terrasse mignonne, etc. Et en fait il y avait une toute petite forêt, enfin quelques petits arbres. Et là j'entends un train et je le vois mais vraiment à moins de 100 mètres du jardin, donc tout tremble et je vois un train vraiment en plus le train type fret quoi, donc qui fait bien du bruit. L'agent immobilier se décompose, dit non mais vous savez il y a très peu de trains qui passent, moi je suis hyper sensible au bruit, j'entends rien. C'est pas en 15 minutes de visite j'ai entendu 3 fois le train, 3 fois pour un train qui passe rarement. En réalité voilà, il y en avait un train toutes les 10 minutes, donc pas possible du tout. Donc franchement, on commençait à désespérer et voilà, on a visité aussi d'autres biens où pareil, c'était catastrophique et on s'est dit mais c'est pas possible, il y a toujours un problème. Dans toutes les visites, il y a jamais un truc qui se passe bien. Et là, un peu désespérée de ma dernière visite, puisque la dernière visite, pour vous expliquer, c'était un bien qui était off-market, donc il n'était pas en ligne, il n'y avait pas d'annonce, mais comme j'avais appelé toutes les agences et que j'avais donné un peu mes critères, on avait trouvé quelque chose. Donc là, on est dans un immeuble, on nous dit c'est haussmannien, etc., tout beau, et déjà quand j'arrive en face à l'immeuble, je vois des fissures de partout sur la façade. Et je vois de l'autre côté un mur tout en reconstruction, enfin tout un immeuble en reconstruction. Donc déjà je me dis warning. Ensuite arrive la cage d'escalier et je vois vraiment des fissures comme ça en cascade. Je me dis ça sent pas bon. On visite l'appartement. Déjà l'appartement il y avait 2 portes à 2 étages différents. C'est-à-dire l'entre-étage il y avait une porte, le deuxième étage il y avait une autre porte. Et c'était des portes en bois quoi, c'est comme des portes en chambre. Et moi la sécurité c'est hyper important. Donc de toute façon les premiers travaux que je fais c'est des portes blindées. Mais là je me dis voilà 2 portes, ça fait déjà 2 portes blindées installées, ça coûte cher. Et en fait, ce qui était très perturbant, c'est que le couple propriétaire de l'appartement était là pendant la visite. Et j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien être toute seule. Là, ok, il y avait le chien, il y avait les proprios. Bon. L'appart en lui-même était sublime. Vraiment énorme cuisine, énorme salle à manger, énorme salon de cuisine. Les chambres étaient un peu petites, mais franchement tout le reste était dingue. Après, les proprios avaient des goûts un peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils adoraient mettre des néons partout, des néons rouges, des néons violets, etc. Je me dis waouh, moi j'aime la simplicité, mais très beau, dans notre budget.
Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un réflexe, je papote un peu avec les proprios, je dis « Ah, ça fait longtemps que vous êtes là ?» Et là, je vois qu'ils sont morts de rire et ils me disent « Non, ça fait que 6 mois. » Comment ça? Ça fait que 6 mois que vous êtes là. Ouais, ça fait 6 mois qu'on a acheté, mais vous savez, nous on est un peu des foufous, on a vu un autre appartement, encore plus beau, encore plus grand, on le veut, donc je me dis ok, l'appartement est encore plus cher, et je dis mais 6 mois c'est rien, enfin vous avez même pas eu le temps de, voilà, de vous y faire, etc. Et je rentre chez moi et ça trotte quoi. Et je dis à Teddy, je suis sûre qu'il déménage à cause des frais liés aux fissures en fait. C'est sûr, c'est certain. En fait, moi je pense sincèrement, il y avait des petits témoins sur les fissures. Je me dis, je pense que l'immeuble est en danger. Ils ont vu les frais que ça allait, de copro en fait, que ça allait engendrer, et je pense qu'ils veulent se casser en fait. C'était trop bizarre, la visite était trop bizarre. Et donc là, désespérée, je dis bon, pas grave, on sera pas propriétaire. Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Et je vois une annonce, vraiment. Il y avait trois étages, enfin il y avait une maison d'un docteur, donc une maison de ville très grande qui divisait en 3 appartements. Donc je vois les 3 appartements, j'appelle tout de suite. Je dis voilà, j'aimerais visiter, on est hyper intéressés, on a un dossier solide, etc. On était le mercredi, je lui dis est-ce que vous avez d'autres visites de prévues? Oui, j'en ai, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de dossier, etc. Je dis non mais vous me réservez vraiment le créneau du vendredi, je veux absolument le visiter, franchement c'est quelque chose qui nous intéresse. Je dis à Teddy, je le sens trop bien, ça va le faire. Il me dit non mais te précipite pas, on a eu que des déconvenus. Je dis ouais je sais mais celui-là je le sens bien quoi. Et j'appelais tous les jours, pas eu d'offre, ils m'ont prise pour une tarée. Le jour J arrive, donc je suis partie hyper tôt de travail, je dis ouais j'ai une visite, etc. Déjà on arrive devant la façade, propre, plein centre-ville, vraiment très joli, très propre, tout refait à neuf. On ouvre la porte, il y a un nouveau local boîte aux lettres, puisque comme je l'ai dit, tout a été refait par un architecte, puisqu'à la base, c'est une maison de ville, le sol propre, vraiment tout est clean, tout est parfait. On visite notre appartement, cuisine refaite à neuf, le sol, tout est propre, le parquet parfait, les moulures parfaites, pas de défauts, pas de fissures, pas de moisissures, rien, salle de bain de au moins 15 mètres carrés, chambre de 30 mètres carrés, vraiment tout était géant, le salon était énorme, tout refait à neuf, vraiment clean, propre, RAS, avec une belle vue, etc. On regarde avec Teddy, on se dit, ça a l'air good quoi. Le mec était arrivé, enfin je lui avais demandé à l'agent IMO, vous arrivez avec tout, toutes les assemblées générales, tout. Donc on épluche tout, tout est clean, tout est propre, tout est beau. J'ai à Teddy, on le prend, il me dit, allez on le prend. On le prend au prix, en plus c'était en dessous de notre budget, donc on s'est dit vas-y on le prend. L'agent IMO en plus nous a mis en confiance, il nous avait visité les autres appartements, il nous a dit les autres appartements ont déjà été vendus, c'est parti hyper vite. Il nous fait visiter la cave, donc la cave elle fait au moins 150 mètres carrés, elle est immense. Évidemment il va pas tout nous montrer, il nous a montré ballon d'eau chaude, etc. On se dit franchement nickel. On rentre à la maison, confiant, on se dit waouh, il y a tout qui colle quoi, pas loin de la gare, moi j'étais à 25 minutes de Paris. Vraiment beau l'appartement, beau, je commence déjà à me projeter, déco, machin, tout ça. Et puis, bah, vous le savez, vous signez un compromis de vente, donc on signe. Donc on donne un dépôt de garantie qui est une partie déduite des frais de notaire, donc on donne 8000 balles. Vraiment on est confiant, on appelle le courtier, on cherche les meilleurs crédits, les meilleurs taux, les machins, les trucs. Et puis moi je suis quelqu'un, 1, je suis une stressée de la vie, 2, je suis complètement impatiente, voilà, j'ai pas mal de défauts. Et tous les jours j'ai à Teddy, on a des retours des banques, les courtiers, machin, il me dit mais calme-toi. Je dis non mais bon on a que 30 jours devant nous, il me dit mais t'inquiète, ça va le faire, etc. Puis rien pendant 3 semaines, vraiment rien, le courtier nous dit bah voilà, j'avance, etc., je donne votre dossier, etc. Et puis 3 semaines après, le courtier nous appelle. Il nous dit excusez-moi mais là j'ai donné votre dossier, enfin en tout cas le compromis à des banques et déjà il y a écrit partie d'appartement. Est-ce que vous pouvez changer le compromis? Ça va pas, c'est pas une partie d'appartement. C'est soit vous achetez un appart, vous pouvez acheter une partie d'appartement. Donc on appelle l'agent IMO, est-ce que vous pouvez modifier le compromis? Il nous dit oui, il n'y a pas de souci, je vous le modifie, etc. En soi, on n'est pas... Enfin on se dit c'est bizarre, mais bon encore une fois, c'est une maison qui est séparée en différents biens, donc c'est pas hyper étonnant. Et puis quelques jours après, le courtier nous appelle et nous dit écoutez, ça va pas être finançable en fait votre achat là. Et on dit bah pourquoi, enfin on a les frais de notaire, on a un apport, enfin tout va bien quoi. Le mec nous dit non mais ça n'a rien à voir avec votre dossier, mais en fait si vous voulez, il y a déjà eu une demande d'emprunt pour la même rue
il y a quelques mois. Et la banque, en fait, avait fait des recherches, parce que maintenant les banques, elles sont hyper frileuses, et en fait, les caves, donc c'est une ville qui est assez ancienne, et en fait, toutes les caves datent du Moyen-Âge et sont communes, et en fait, il faut faire de gros travaux parce que ça risque de s'effondrer. Donc, pouvez-vous lui demander, voilà, vraiment un rapport plus complet. Il n'y avait pas de copropriété, puisque c'est une bâtisse qui appartenait au même monsieur qui divise un logement. Donc, en fait, il n'y avait pas de copro, de rapport, d'assemblée générale de copro. Donc on appelle encore une fois l'agent IMO, on dit bah, écoutez, est-ce que vous pouvez voir auprès de votre client s'il peut nous donner voilà, des preuves que tout se passe bien, que tout va bien, est-ce que vous avez des rapports de géomètre, etc., etc. Et là déjà le mec devient hyper agressif, alors que c'était un mec plutôt calme, un peu mou. Le mec devient un peu agressif et on se dit oh c'est bizarre quand même, c'est un peu bizarre. Et on reçoit justement un rapport avec l'état des sols, etc. Et là, en fait, on s'aperçoit que, comme je vous l'ai dit, les caves, c'est du Moyen-Âge, donc c'est des voûtes, en fait, des voûtes en pierre. Et on voit qu'il y a des poteaux qui sont complètement fracassés. Et il y a eu des témoins, donc des soutiens en métaux qui ont été posés. Et nous, c'est pas notre métier, donc on se dit, donc on envoie ça au courtier, lui, c'est pas son métier non plus, on voit la banque, maintenant les banques, ils ont des experts, et ils nous disent, mais là, votre truc, il va s'effondrer, quoi. Et le rapport écrit du mec, du géomètre, je crois qu'on dit comme ça, il mettait travaux dans l'instant, quoi. Faut faire des travaux maintenant. Donc là, la banque revient vers le courtier, qui revient vers nous, et qui nous dit, bah non, en fait, votre truc, il va s'effondrer, là, il y a pour plus de 500 000 € de travaux. Hein? Ah, pas compris. Il nous dit, non, pour plus de 500 000 € de travaux. Donc c'est pas un bon plan, en fait, on va pas vous soutenir parce que là vous demandez un crédit pour tant, en fait derrière il y a 500 000 de plus qui s'ajoutent. Et là on commence à paniquer, on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'il y a un compromis de vente qui a été signé et nous on a donné 8 000 € sur la table et la banque elle veut même pas nous faire un refus de prêt parce qu'elle veut pas prendre notre dossier, c'est-à-dire qu'elle voulait même pas prendre le dossier et l'envoyer à la centrale. Elle dit non je prends pas votre dossier, c'est pas finançable votre truc. On demande au courtier, il nous dit bah non c'est les banques, 3 refus de banque. Mais c'est pas des refus de financement, c'est des refus de prise en compte de votre dossier. On appelle l'agent IMO, on lui raconte tout ça. Hyper énervé, non mais votre courtier c'est un bip, c'est n'importe quoi, pour qui il se prend, machin, tout tient la route. Donc on leur dit, bah donnez-nous des preuves que des travaux ont été faits. Mais plus de 500 000 € de travaux ont déjà été faits, ils nous donnent les preuves des travaux. Et en fait les travaux qui ont été refaits, c'est des travaux de façade, c'est des travaux de murs, d'intérieur. Et moi, j'ai quand même des connaissances en bâtiment, je me dis, en fait, s'il a refait la façade, c'est un peu cache-misère. C'est comme l'ancien appartement, sauf que là, le dernier appartement qu'on avait visité, ils avaient rien fait, donc c'était dans le jus et on voyait tout se racler. Là, en fait, il a fait des travaux un peu cache-misère, mais il n'a pas refait les poutres parce que c'est ce qui coûte le plus cher et c'est des gros travaux. Et là, je dis à Teddy, ça pue. Et là, on commençait à pas bien dormir. On avait chaud, parce qu'en fait, on est obligé sinon de payer 10% du prix. Au-delà de ça, c'est-à-dire quand vous avez un compromis de vente et qu'en fait finalement vous vous rétractez entre guillemets, vous devez payer 10% du montant du bien total. On s'est dit mais on n'a pas autant à donner, enfin ça va pas ou quoi. Donc là on a eu quand même un courtier hyper sympa, c'est un courtier que Teddy connaît depuis des années. Il appelle l'agent Simon, il les achève et il leur dit que c'est illégal, qu'ils ont l'interdiction de mettre ce type de bien en vente, que c'est pas normal, que le truc c'est un vice caché, le truc il s'effondre en fait. Et moi, je me voyais déjà, vous voyez, acheter un truc et me retrouver chez TPMP à dormir sous les ponts parce qu'en fait, la mairie, quand elle vous dit que le truc il s'effondre, que vous ayez un autre bien ou pas, elle s'en fiche. Donc en fait, elle vous dit, bah, faut vous reloger là, le truc il va s'effondrer. Et il y avait déjà eu quelqu'un qui avait témoigné dans le journal de la ville où ça lui était arrivé, il avait acheté une maison, il pensait que tout allait bien, le truc était menacé de s'effondrer. Il a dû partir de chez lui et le truc s'est effondré quoi. Et je me dis ah non mais en fait je vais finir ruinée. Je vais vraiment finir ruinée sous les ponts avec un crédit hyper cher, à devoir payer des frais mais pharaoniques que j'ai pas pour pouvoir payer mes travaux en fait de solidification du bien. Je dis non mais je peux pas. Et vraiment j'ai eu un mois de janvier mais pourri. Et le courtier nous dit non, je vais vous faire un document, je vais vous faire une lettre. Il sera obligé d'annuler le compromis et il sera obligé de vous rembourser les 8 000 €. Et là, on n'était pas bien, on dit mais vous êtes sûr parce que c'est pas un refus de banque, etc. Il nous dit mais il sera obligé. On donne le courrier à l'agent IMO, à l'agence, pas de réponse pendant une semaine. On se dit, et on harcèle,
pas de réponse. Et au bout d'une semaine, tous les deux on était en télétravail. Teddy qui me dit « Ah, j'ai reçu un mail !» Je cours, vraiment. Il me dit « C'est bon, il a dit qu'il allait faire le nécessaire et qu'il annulait le compromis. » Et je me dis mais ouf quoi, parce que là ça devait être une galère financière. On allait se retrouver à devoir payer mais quasiment 700 000 balles un truc quoi. Un truc qui s'effondre. On était mais déjà on était déçus, on s'est senti bernés, on s'est senti lésés. C'est surtout que ok tous les deux on vient pas du bâtiment, mais on a des réflexes. Enfin quand on fait des visites on traque tout. Voilà on est chiant mais volontairement. Et là on se dit mais on a failli se faire berner parce qu'on avait la première visite, on avait un dossier comme ça, c'était propre, c'était clean. On s'est vraiment senti lésés. On a été remboursés. Et du coup ça nous a fait réfléchir, on s'est dit ok on va pas acheter tout de suite parce que avec notre budget qui est pas dingue, c'est pas qu'on a un micro budget mais on n'a pas un gros budget, on a un budget qui est moyen. C'est un budget qui nous permet pas de vivre en banlieue proche, qui nous permet pas de vivre sur Paris, on va être en banlieue éloignée, voire très éloignée. Et nous à l'époque on louait déjà un appartement un peu loin. Et j'étais déjà fatiguée, mais quand je vous dis fatiguée, c'est que j'en pouvais plus. Moi j'ai un gros poste, j'ai des horaires assez denses, je rentrais chez moi, je me lavais, je mangeais, j'allais dormir quoi, et le matin je me levais tôt, j'étais déjà assez fatiguée. Et moi je fais du psoriasis, d'ailleurs je vais vous montrer, vous voyez, en fait c'est ça, c'est vraiment un état pas dingue, j'en ai sur tout le corps, le visage, etc. Et quand j'ai des poussées, c'est que vraiment je suis fatiguée, je suis au bout du rouleau. Et là on s'est dit, ok bah si on n'achète pas tout de suite, ça sert à rien de louer un appart qui est super loin. Alors on avait un cadre de vie génial, on avait des amis, j'ai une copine qui habite là-bas, vraiment le cadre était trop mignon. Mais bon. Donc finalement on s'est dit bon, on va quand même déménager. On va revenir sur Paris, on va louer sur Paris, ce sera beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'en fait on a déménagé très rapidement. On a déménagé je crois 3 semaines après cette mauvaise aventure. On s'est dit la location, il n'y a pas trop de danger. C'est pas nous, ok, mais effondrement, je sais pas tout ce qui se passe, c'est pas notre responsabilité, c'est pas de notre faute. C'est pas nous qui devons payer. Donc c'est comme ça qu'on a déménagé sur Paris. Et ça va beaucoup mieux en termes de rythme, en termes de fatigue, en termes d'énergie, je me sens beaucoup plus rayonnante et vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me dire mais ça, on sait pas ce que t'as fait, on sait pas si c'est tes cheveux ou pas, mais t'es rayonnante, t'es pétillante. Non, en fait, je suis juste moins fatiguée. Le fait de revivre sur Paris, même de retrouver mon lifestyle, puisque moi, je suis parisienne de base, voilà, de rentrer chez moi en vélo, d'avoir tout à pied, de pouvoir sortir, faire des after-work sans me presser, me dire « Ah non, mais moi, j'ai un train, je dois y aller, etc. » C'est juste hyper relaxant. Et finalement, est-ce qu'on va acheter? Peut-être ou peut-être pas, en tout cas, certainement pas tout de suite. Parce que bah forcément il faut un plus gros budget, un plus gros apport et moi si j'achète c'est proche banlieue quoi, c'est vraiment petite couronne, pas forcément plein Paris mais petite couronne parce que voilà j'ai pas envie d'avoir un rythme trop effréné. En tout cas voilà pour cette story time où j'ai failli vraiment finir ruinée. Mais vraiment ça c'est une histoire à finir sur Julien Courbet, je vous assure. En tout cas j'espère que la vidéo vous l'aurez appréciée. Ça change d'habitude mais c'était important de vous en parler parce que je vous sensibilise souvent sur l'investissement luxe, sur l'investissement. Moi j'ai aucun tabou avec l'argent, mais je voulais aussi vous faire cette vidéo un peu prévention pour vous donner des conseils parce que tout le monde peut tomber dans le panneau. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, j'attends vos avis et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.